Salut tout le monde, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo sur Fortnite, toujours sur la Nintendo Switch, et comme d'habitude, je vais spawner à Salty Spring, et vous allez voir que cette partie, elle est vraiment bien. Là c'est un bon gameplay, c'est un top 1 dans lequel je vais réussir à réaliser 16 kills. Donc je suis assez content de la performance, et la vidéo va être assez dynamique. Là je vais vraiment rusher au maximum le fight. Je vais prendre tous les combats. Comme d'habitude, les moments un peu plus chiants sont en accéléré, les moments où je loot, hein. On change pas les bonnes habitudes. Vous allez voir qu'il y a peu de moments d'accéléré parce que je vais souvent quand même prendre des combats, et vous allez voir que la partie va être assez intensive et que les combats vont être vraiment assez cool et que je vais réussir à mettre des bonnes actions par moment. Dès le début, je loot ma maison à Salty Spring et je trouve un gros shield, un pompe en or. Franchement, on peut pas rêver mieux pour un début de partie. Alors comme j'ai le pompe en or, je décide aussitôt d'arrêter de looter et d'aller direct essayer de trouver du monde. Je me dirige vers la première maison, je monte sur le toit pour aller faire le coffre du grenier, j'entends des tirs à ma droite, je me dirige, une seule balle et le premier kill. Hop, il tombe en une balle, c'est assez rapide, je le loot, je trouve une deuxième popo à 50, ça va se permettre de me mettre à l'abri sous l'escalier et de me remettre à 100 de shield, enfin de me mettre à 100 de shield parce que j'y ai jamais été encore. Je me déplace un peu et là en me dirigeant vers la maison, j'entends des tirs, je vois deux personnes, je joue beaucoup de balles, je mets une tête et deux balles dans le corps, il tombe et là je vois un ennemi au-dessus, j'arrive à lui mettre deux balles à 31, je vois qu'il a pas de shield, donc je sais que là je vais enlever 62 HP, il est vraiment pas bien, donc faut que je le rush, faut que je le push maintenant avant qu'il ait le temps de se soigner. Là vous allez voir, c'est pas un bot, il construit, je me dis qu'il va éditer, je garde la visée aux pompes, il le fait pas, et il a bien raison, j'essaie de casser le mur, il en construit un autre bien trop vite, donc je vais décider de passer par ailleurs, parce que ça peut durer trop longtemps ce petit jeu là, où je casse son mur, il reconstruit et on peut y passer des heures. Donc je vais passer par le toit. Là j'ai eu énormément de chance, je tombe, je le croyais encore ici, il est dans mon dos, il me met une balle, je me retourne, le pompe en or, super efficace, 2 balles, il tombe au sol, mais il m'a enlevé 75 HP dans le shield. Aussitôt je me dirige vers là-bas parce que j'entends encore des tirs. Là, encore une fois, l'aim bien claqué au sol, je mets beaucoup de balles à côté, mais j'arrive quand même à lui mettre quelques petits tics. Je vais décider de me concentrer et de prendre une cadence un peu moins élevée pour mettre plus de balles, ce qui va être payant. Lui, c'était quand même sans doute un bot, hein, vu la façon qu'il avait de ne pas réagir. Il était complètement focus sur le mec dans la maison, et moi il en avait rien à faire, donc j'en ai profité. Là j'ai vu le mec à l'étage, je le croyais parti à l'étage, et là il a fait demi-tour, il m'attend dans l'escalier. Heureusement j'ai encore de la chance au niveau du stuff que j'ai chopé en début de partie, hein. Le pompe en or c'est radical, hein. En 2 balles, je le fais tomber. Hop, je réaccélère le gameplay, je loot la maison, et toujours pour continuer au maximum à rendre la vidéo dynamique, je vais me diriger le plus possible vers les fights. Je retrouve deux popos à 50 et une petite popo. Donc je vais me mettre une petite popo, une popo à 50, ça va me permettre de monter à 83 de shield, puisqu'il m'en restait un peu, ce qui est pas mal. Pour l'instant, je vais rester comme ça. Je vais pas dépenser ma deuxième popo, je vais la garder pour plus tard si jamais la partie se complique. Là, je vais tout simplement continuer à looter normalement, et j'entends des bruits de pas. Je me retourne, il est juste là, juste à proximité, un chargeur, je loot quasiment aucune balle, il tombe aussitôt. C'est pareil, j'ai des doutes sur le fait que ce soit un bot ou non, parce qu'il était particulièrement nul. Je le fais tomber, je le loot rapidement, je perds pas de temps, je trouve une PM bleue, je la prends, ça peut sauver si jamais j'ai plus de balles dans le pompe lors d'un combat. Et là, je continue à fermer. En me dirigeant vers cette maison-là, je vois des bruits de pas sur l'indicateur, donc pareil, je décide d'être agressif, je monte direct à l'étage et je vais passer par en haut. Ça va être plus déstabilisant que si j'ouvre la porte d'entrée et que j'arrive comme si je rendais visite à un collègue, quoi. Là, je le pensais ici, non, il est en bas, je comprends à ce moment-là qu'il est descendu, et là j'entends au son que les bruits de pas sont dehors. Aussitôt, je le vois ici, je loupe une balle, il était très low HP, en une seule balle il tombe, et je peux reprendre son stuff. Là, je vais pas continuer à looter toute la ville, puisque j'ai fait quasiment toutes les maisons. Il y a juste une maison que j'ai loupée, mais c'est peu important. Je marche, ici, quelqu'un qui réagit pas du tout, 3 balles, il tombe, et on est déjà à 8 kills, alors que la partie vient juste de commencer, et la première zone ne s'est même pas encore refermée. J'entends des bruits de tir par là, alors je sais pas comment ça s'est passé. Je vois quelqu'un un peu sur la gauche, mais je décide de laisser, et là, en allant par là, je vois personne, donc peut-être qu'il l'a tué. Donc je décide de me rabattre sur la personne que j'ai vue sur la gauche. Je le pensais beaucoup plus près que ça, mais arrivé ici je le vois pas, je me demande où il est, je cherche un peu, et là j'entends des bruits de tir, et j'ai l'indicateur qu'il y a quelqu'un qui nage. Donc je me dis, il est dans l'eau, c'est le moment, quand on est dans l'eau on est un peu impuissant. Je lui mets une balle, 2 balles, je
je mets quelques balles à côté, et là une fois qu'il revient sur la berge, une balle, une tête, une autre balle, et c'est fini pour lui. Je vais vite aller chercher les champignons pour me remettre full shield, et vous allez voir qu'ici j'ai eu énormément de chance, je suis bloqué dans l'animation du champignon, et il y a quelqu'un qui arrive juste sur ma droite, heureusement il est assez nul, j'arrive à lui mettre une décale, 3 balles de pompe, et c'est terminé pour lui. Donc on est déjà passé à 10 kills, là le gameplay il est assez dynamique, hein. Toujours pas de première zone, et on est déjà à 10 kills. Là je vais décider de me diriger vers la zone, parce que d'habitude j'ai pour habitude de me rendre dans les milieux de zone, et vous allez voir que dans cette partie je vais faire tout l'inverse, je vais plutôt longer les bords de zone. Là je ramasse un peu de bois, parce qu'il me faut du bois au cas où j'ai un combat à prendre, où le mec a envie de beaucoup but fight, et j'entends des tirs par là-bas, et je vois l'indicateur de tir. Je regarde où est la zone, je vois qu'elle est assez loin, mais je vais quand même essayer de prendre le temps d'aller chercher le kill, pour avoir un petit kill en plus dans la partie. Là je vois pas où il est, je le cherche. Je vois du stuff, d'ailleurs j'ai même pas été voir ce qu'il y avait dans ce stuff, et je reçois des balles, je le vois au loin, je me décale, je mets quelques balles, je les loupe, là je lui mets 24, 24, 24, 24 plusieurs fois, encore un 25, et normalement il est pas loin de tomber, et voilà, une dernière balle à 29, et c'est fatal. Faut vite que je me dépêche, qu'il reste plus qu'une minute 10 avant que la zone se referme, c'est peut-être pour ça que j'ai pas été looter tout le gros stuff qui est à partir là-bas, et puis au moment de la partie j'y ai pas spécialement pensé. Alors je monte vite en haut de la montagne, et je me dirige au plus vite vers la zone. Depuis la mise à jour, vous allez voir qu'il y a eu les hélicoptères qui ont été ajoutés à Fortnite, et là on en voit un qui passe juste ici. Ça va me faire un peu flipper toute la game, parce que je connais pas trop la dynamique des hélicos, j'ai pas encore eu le temps de bien tester, et j'étais pas encore au courant à ce moment-là si les hélicos pouvaient tirer ou non. A priori ils peuvent pas. On peut tirer depuis son hélico, mais on ne peut pas tirer avec l'hélico. Donc je décide quand même tout au long de la game de me faire assez discret et de pas d'engager le fight vers l'hélico, comme je sais pas la puissance que ça peut avoir. Je décide de le laisser un peu s'éloigner, et je me dis qu'on y reviendra plus tard, puisqu'il risque de le garder jusqu'à la fin de partie, ça reste un avantage. Je pense que ça rend pas les parties très dynamiques, parce que rester en hélico et voyager de zone en zone, ben c'est pas ça qui fait qu'on fait des kills, hein. C'est sûr qu'on va survivre un peu plus longtemps, mais bon, vous allez voir dans le futur du gameplay que l'hélico ça a des bons comme des mauvais côtés, hein. Là je retrouve une deuxième grosse pot, donc je suis à 6 petites potes et 2 grosses potes, je suis vraiment bien pour la suite de la game, je me dis que là j'ai vraiment des réserves au cas où je prends un fight qui me coûterait cher en PV. Je suis presque à 200 HP, je suis à 198, donc on est vraiment bien. Ici je trouve un petit pad, il va pas me servir, mais je le récupère quand même parce qu'on sait jamais à quel moment on peut avoir besoin ou non d'un pad. Et je continue à farmer du bois parce que j'aimerais bien me mettre full, parce que c'est assez rassurant d'avoir au moins un matériau full parmi les trois. J'entends des indicateurs de tir, je me dis que je vais m'y diriger, mais je prends quand même le temps de farmer un peu sur la route. Le bus, je vais le casser pour récupérer le contenu du coffre qui est à l'intérieur. J'aime pas monter dans ce bus, je trouve ça assez dangereux parce qu'on est vite coincé, vite à l'étroit. Je préfère casser le bus directement. Si j'ai un conseil à vous donner, ce serait de faire ça. Là, je vois que ça vient de se fight ici et que le mec vient de se boxer. Potentiellement, il est en train de se soigner. Je vais pas rusher bêtement. Comme j'ai l'info que c'est pas un bot et que c'est un joueur étant donné qu'il se boxe, je vais attendre patiemment ici. Sauf que malheureusement, vous allez voir, juste maintenant, je prends des balles dans le dos, donc là je commence à paniquer et à me dire oulala, et en même temps, lui il sort de la boxe, je décide de prendre le plus important, la personne qui est à proximité, je lui mets une balle, 2 balles, 3 balles, et en 4 balles, il en a fallu quand même un petit paquet, j'arrive enfin à le mettre au sol. Aussitôt je me boxe, et là j'ai perdu tout mon shield, non. Tout le temps que je suis boxé, je vais vite en profiter pour me remettre du shield, je suis déjà repassé à 50, j'essaye d'avoir le temps de me remettre une grosse popo, et j'entends que ça marche. J'ai le temps, la grosse popo a le temps de passer, mais j'aurais pas le temps de me remettre un kill. Donc je suis à 174 HP, je suis assez large. Là j'essaie de prendre l'info, je vois pas vraiment où il est. Mais je vais pas rester enfermé ici, j'aime pas ça. Je sors en évitant, ici attendez pas. 3 balles et c'est fini. Il m'a ré-enlevé encore du shield, donc il va falloir que je me reboxe et que je remette du shield. Hop, je me recache dans ma petite box et je me remets au maximum des HP que je peux, tout en pensant bien que la zone est déjà en train d'avancer sur moi. Donc je me mets juste à 50 HP, et je me dis que je mettrai une grosse pot plus tard. Pour l'instant, ma priorité, c'est de me diriger vers la zone. Là, je vois qu'en haut de la montagne, en nord-est, il y a quelqu'un qui a déjà pris la position. Donc faut pas que je m'y dirige, parce qu'il est à la hauteur, et je risque de prendre plus facilement des headshots, donc de tomber beaucoup plus vite, sachant que je suis même pas full HP, faut vraiment pas prendre trop de risques. Je me fais tirer dessus, ça m'oblige à me boxer sur place. Je comptais aller plus loin, mais bon, je vais pas prendre de risques, je me boxe et je me dis que c'est maintenant que je vais essayer de me soigner. Malheureusement, la personne qui est en haut de la montagne me fout une pression en essayant de casser mes constructions, mais ça va pas durer très longtemps, je vais avoir le temps de me remettre en full shield et full vie.
C'est parfait, et je vais pas m'attarder ici, comme je me dis que je suis pris en sandwich, faut vite que je bouge, avant que ça se complique pour moi. Je bouge par le côté de la montagne, en espérant qu'il m'ait pas vu faire, et a priori, ça a plutôt bien fonctionné. Là j'ai les indicateurs de tir, je vois l'hélicoptère, c'est assez stressant, et là, je sais pas si c'est un bug ou quelque chose, l'hélico tant mieux pour moi, il est parti très très vite. Ici je vois quelqu'un d'immobile, j'en profite pour lui mettre un gros laser, je le fais tomber, et lui, je vais aussitôt lui mettre la pression, j'arrive à lui mettre une balle. Vous allez voir que cette personne là, j'aurais bien aimé prendre le kill dessus, parce que ça m'aurait fait un petit kill en plus, mais bon, il a l'air de quand même savoir jouer, je vais pas prendre tous les risques, et là je le vois pad. Je me dis c'est pas grave, je vais en profiter pour prendre le stuff que j'ai déjà fait tomber, on se reverra plus tard, la zone commence à être toute petite, de toute façon on se recroisera, et si c'est pas moi qui vais te croiser, ça va être quelqu'un d'autre. Là, je vais commencer à jouer un peu plus safe. Je ramasse le petit jeton d'XP parce que l'XP c'est toujours cool pour le pass de combat et puis débloquer les nouveaux skins. Et je me boxe en bord de zone. Je reste ici parce que je sais que j'ai la hauteur, je tiens pas à descendre tout en bas, j'ai un avantage à être en hauteur. Je suis dans ma box, j'essaie de prendre l'info, et là j'entends quelqu'un qui arrive en parachute, il décide de me rusher, donc j'ai l'info que c'est pas un bot lui, hein. S'il rush comme ça, c'est sûr que c'est un joueur. On se met tous les deux une balle, on est tous les deux pas bien, et là... Lui je vois qu'il build, et je décide de rester au-dessus de lui, de pas rusher bêtement. Vous allez voir qu'on va jouer à un petit jeu de débile pendant quelques secondes. J'essaye de poser un escalier à la place de son chapeau, et à chaque fois que je pète son chapeau, j'ai pas le temps de mettre un escalier qu'il en a déjà mis un autre, il doit être en bas en train d'attendre avec ses plans dans les mains pour reposer un chapeau dès que je le casse. Donc je me décale, je me dis qu'on va pas rester à faire ça 5 minutes, parce que déjà de une ça va me déconcentrer, et puis de deux... Il y a très peu d'intérêt. Lui il sent la pression, il a peu confiance, il pad, donc j'essaie de lui mettre encore la pression en lui tirant dessus, ça passe pas, et là j'arrive à lui mettre une tête à 66 dans le bouclier, donc je me dis qu'il va pas revenir sur moi tout de suite. Ça me permet de garder la hauteur et d'être à peu près tranquille là où je suis. Je suis dans ma box, j'essaie de prendre l'info, je vois des gens à gauche, ils sont assez loin, ça me panique pas, je les laisse se laver, et j'en vois un qui court en plein milieu de la pampa. J'essaie de lui mettre des balles, là il met un peu pourri, je lui mets une seule balle. Je me dis, allez, je réessaye. Là, j'arrive à lui mettre une tête à 52, mais lui, il me met un gros laser, il me met un énorme laser. Du coup, je décide de me recacher et de pas être trop greedy. Je me dis que c'est pas le moment de foirer sa game. Je me remets à 150 HP, j'ai ce qu'il faut pour, je suis en sécurité, je sais qu'il y a personne qui est au-dessus de moi. Et je prends le pad que l'autre a posé pour vite me diriger dans le milieu de la prochaine zone. C'était assez dangereux, j'aurais pu me faire laser en l'air, mais j'avais pas vraiment le choix. J'ai opté pour cette solution-là. Ici, je galère un peu à me boxer en T3 en pierre, au milieu de la zone. Mais j'y parviens quand même. Là je vois un fight au bout, j'arrive à mettre un gros laser à quelqu'un, je le fais pas tomber mais il est vraiment pas bien. Je vois l'hélicoptère qui est ici et la personne remonte dedans et vous allez voir que là l'hélicoptère, lui il aurait jamais dû le reprendre. J'arrive à lui mettre un énorme laser dans l'hélicoptère et là je me sens vraiment en confiance. Je me dis qu'on est plus que 3, je sais qu'il y a un mec à droite, je sais qu'il y a un mec à gauche que je viens de laser donc il est vraiment pas bien. Je vais continuer à lui mettre la pression au cas où il n'ait pas de quoi s'en remettre du shield. Là je me montre pas, j'attends. Je vois pas où est-ce qu'est l'autre pour l'instant, donc je décide de me concentrer sur celui-là à gauche. Il se redécale un peu bêtement, j'arrive à lui remettre des balles, mais malheureusement je vois qu'il s'est remis du shield, donc là j'ai pas l'info s'il s'est remis full shield ou juste deux petites potes. C'est pas grave, je décide de toujours rester à l'abri, de toute façon j'ai la zone, j'ai vraiment de la chance à ce niveau-là, je le vois padder, j'essaie de casser son pad, mais un peu en retard, il a le temps quand même de s'envoler. Donc en l'air, je lui mets une pression et vous allez voir que là, relaser, une tête et 2 balles dans le corps. Il a plus de shield, je sais qu'il est pas bien, je casse la poubelle, je continue à lui mettre la pression, malheureusement ça passe pas. À ce moment là je commence à m'inquiéter de la troisième personne, je le vois ici, donc je suis un peu rassuré, je lui mets 2 balles dans le corps et je vois qu'il a pas de shield non plus, donc là je commence à me dire que la game sent bon pour moi. Moi j'ai du shield de côté, je suis à 150 HP et je sais qu'eux ils ont pas de shield ni l'un ni l'autre. Hop, il saute avec le planeur, j'arrive à lui mettre une balle en l'air, je vais voir toutes mes autres balles avec l'aim pourri et je vois qu'ils se fight entre eux. J'ai vraiment pas envie de perdre un kill, je vais jouer très agressif. Lui il se décale, j'arrive à lui mettre un laser assez rapide et je le tue. Alors on dirait qu'il y a eu un petit bug, non mais c'est bien moi qui l'ai tué. Lui, je l'ai vu descendre en bas, et là, je sais que je suis à 150 HP, que lui, il est pas du tout bien, qu'il a pas la zone, qu'il va devoir avancer. Du coup, je vais essayer de jouer le plus intelligemment possible, et vous allez voir que ça aurait pu quand même me coûter cher d'être aussi greedy que ça, et de vouloir autant lui mettre des balles. Là, il n'y a aucune balle qui touche, je me décale, et regardez bien à ce moment-là, il essaye de prendre un pick of snipe, heureusement, il loupe. Là, j'ai vraiment eu chaud aux fesses, donc je vais quand même dire, joue agressif, de toute façon, t'as la zone, même s'il a un snipe, c'est ta seule chance de t'en sortir. Je vois qu'il est dead, il met une balle, malheureusement il s'est remis du shield, ça me rassure pas forcément. Et là, il est dans une toute petite box, dos à la zone, je full, et j'arrive à lui mettre les dernières balles, et c'est les dernières balles qui vont me permettre d'avoir la victoire royale avec 16 kills. Voilà pour ce petit gameplay de 16 kills,
Je vous remercie, puis je vous dis à la prochaine.